Les amis, ne me dites pas que vous utilisez le DCA de la même manière pour un indice mondial que pour le Bitcoin. Le DCA, c'est un peu comme un couteau suisse. Il faut savoir l'utiliser en fonction de la situation. Et comme dit Mike Horn, s'adapter, c'est la clé de la survie. Je vais vous présenter ma manière de fonctionner avec le DCA et casser beaucoup de discours d'influenceurs qui vous disent que c'est tout blanc ou tout noir. Soit ils vous invitent à faire un DCA sans réfléchir, donc à acheter à tous les prix, soit ce sont des pseudo-traders qui se moquent ouvertement du DCA. Et vous le savez, dans ce monde, il y a du bon et du moins bon dans tout. Ouvrons le capot et allons voir ce qui se passe là-dessous. À première vue, on pourrait se dire qu'acheter du Bitcoin toutes les semaines, tous les mois, sans se poser de questions est une bonne solution. Certes, je crois beaucoup au Bitcoin. Mais bon, la jouer comme Michael Saylor et acheter à tous les prix n'est clairement pas de tout repos. D'ailleurs, en ce moment, il vend plus souvent que ce qu'il achète, mais bon, passons. Avec un actif aussi volatile que Bitcoin, je trouve risqué d'acheter à tous les prix sans se poser un minimum de questions. Le BTC peut chuter de 50, 60, 70%. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises dans le passé et je ne sais pas s'il le refera. Mais en tout cas, ma stratégie doit pouvoir survivre à cette possibilité. Le DCA vous protège contre la difficulté d'acheter au bon moment ou au mauvais moment, mais ne vous protège pas contre le mauvais choix de l'actif. Un ETF Monde, par exemple, le MSCI World, représente 1283 grandes et moyennes entreprises, réparties dans 23 pays. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très diversifié. L'indice évolue selon des règles précises. Les entreprises peuvent entrer, sortir selon leur taille, leur liquidité et leur place dans le marché. Le portefeuille s'adapte à l'évolution de l'économie mondiale. Le fait qu'il soit diversifié réduit le risque lié à une entreprise en particulier, mais elle n'empêche pas les fortes baisses. Attention, le MSCI World n'est pas sans risque. Petit rappel, entre octobre 2007 et mars 2009, il a subi une baisse de presque 58%. Ceci étant dit, un ETF Monde est un candidat beaucoup plus cohérent pour appliquer un DCA permanent. Très simplement, un achat toutes les semaines, tous les mois serait d'après moi une bonne stratégie. Bitcoin, quant à lui, est un actif jeune et unique. Il n'a aucun dividende, aucune diversification, aucun chiffre d'affaires et sa volatilité est féroce. De plus, et c'est un argument de taille, jusqu'à présent, il se comporte en cycle. Vous le savez bien, même si rien ne garantit que les prochains se produiront comme les précédents. Mais utiliser le DCA comme si ça n'existait pas est très risqué. Acheter régulièrement ne signifie pas forcément acheter intelligemment. Alors voyons quelles sont les stratégies qui s'offrent à nous pour notre actif préféré. Je vous présente le DCA On-Off, un DCA que je déclenche uniquement dans les zones basses. Mais vous allez me dire, comment définir les zones basses? C'est assez simple. Je prends le dernier grand mouvement majeur. J'utilise simplement les retracements de Fibonacci pour définir à l'avance mes zones d'achat. Il n'y a rien de certain, ça peut toujours aller plus bas. Ce sont des zones qui me paraissent intéressantes niveau risque-rendement. Certains diront que ce n'est plus vraiment du DCA. Eh oui, c'est vrai, ils ont raison. Je continue à investir régulièrement, mais pas systématiquement vers le même actif. C'est la destination qui change selon les risques, l'allocation et les prix. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de point bas magique. C'est ma stratégie et c'est la stratégie avec laquelle je me sens le mieux. Après tout, ne serait-ce pas le plus important pour le long terme? Avant d'exécuter mon DCA, celui-ci doit passer mes 3 filtres. Le risque, l'allocation et le prix. C'est clair que cela demande de la réflexion et du temps, mais pour moi, tout ça est avant tout un plaisir. Le risque, c'est d'abord maîtriser mon health factor, car c'est primordial pour moi. Et donc le premier niveau de ma stratégie en découle, car on ne peut pas parler de long terme si on risque de se faire liquider. La gestion de mon HF est donc primordiale. L'allocation, je veux que ma poche Bitcoin représente au moins 50% de mes
de mes actifs crypto. Hors de question de me retrouver avec un wallet composé de plusieurs altcoins au lieu de Bitcoin. Je dois rééquilibrer de temps en temps et donc forcément ça impacte mon DCA. Les prix, ce sont les zones basses, les zones que j'ai déterminées avec le retracement de Fibonacci. C'est le dernier facteur et il est bien sûr déterminant. Voici un exemple. Dans une allocation de 400 € en DCA on-off mensuel, soit environ 100 € par semaine. Dans tous les scénarios où j'achète des cryptos, je répartis mes achats entre Bitcoin et Ethereum, selon mon allocation. Avec une règle personnelle, je vous le rappelle, Bitcoin doit toujours représenter au moins 50% de ma poche crypto. Commençons. Si mon health factor est inférieur à 2, les 400 € servent entièrement à rembourser ma dette. Pas de prise de tête. S'il se situe entre 2 et 2,5 et que nous sommes dans une zone d'achat, je consacre 200 € au remboursement de ma dette et 200 € à l'achat de Bitcoin et d'Ethereum. Il faut suivre les amis. Ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est plutôt simple. Si mon health factor se situe toujours entre 2 et 2,5, mais que nous sommes hors de ma zone d'achat, je consacre 200 € au remboursement de ma dette, 100 € à un ETF World et je conserve les 100 € restants pour de la liquidité. Enfin, si mon health factor est supérieur à 2,5, j'estime disposer de suffisamment de marge pour investir davantage. Dans une zone d'achat, les 400 € vont vers Bitcoin et Ethereum. Hors de ma zone d'achat, je répartis la somme en deux. 200 € vers un ETF World et 200 € vers ma poche de liquidité. Attention, je parle ici uniquement de ma dette on-chain sur AAV. Cette méthode n'est pas adaptée à un crédit immobilier ou à un crédit à la consommation. Concernant les liquidités accumulées durant les semaines et les mois, elles ont deux fonctions. 1. Renforcer mes achats lorsqu'une zone intéressante apparaît. 2. Protéger mon health factor si le marché continue de chuter. Aussi, cette stratégie est purement personnelle. Un health factor de 2 ou 2,5 n'est pas une recommandation. Si je m'approche trop de 1, mon risque de liquidation augmente et je dois tout faire pour m'en éloigner. L'objectif est de rester en vie avant tout. Il faut malgré tout que je vous mette en garde contre cette méthode de DCA on-off. Il y a plusieurs inconvénients et je ne serai pas transparent de ne pas vous en parler. Attendre les zones basses peut vous faire manquer une hausse. Conserver du cash peut créer un manque à gagner. Si le train part sans vous, c'est trop tard et essayer de monter en marche deviendrait beaucoup trop dangereux. Ensuite, les retracements de Fibonacci ne prédisent pas l'avenir. Ils donnent une indication d'une situation passée. Mais je vous rassure, personne ne sait lire l'avenir. Et bien sûr, le DCA automatique est bien plus simple à réaliser, que ce soit psychologiquement ou techniquement. Beaucoup de systèmes existent pour que vous n'ayez plus rien à faire. Automatisation complète. Donc il y a quand même des avantages intéressants. Pour conclure, je ne prétends pas que ma méthode donnera toujours la meilleure performance. Je vous dis simplement qu'elle me correspond par rapport au risque que je suis prêt à prendre. Les amis, c'était juste une petite vidéo pour dire qu'un DCA permanent peut être cohérent sur un actif très diversifié et destiné à être conservé sur des décennies. Mais faire la même chose sur Bitcoin ou Ethereum sans jamais regarder le prix, ce n'est plus de la discipline. C'est simplement mettre son cerveau sur off. J'espère vous avoir amené à une réflexion. Je n'attends pas à ce que vous arriviez aux mêmes conclusions que moi. Je vous présente simplement ma manière de réfléchir et de voir les choses dans ce fabuleux monde qu'est le monde des crypto-monnaies. Mon DCA n'a donc pas disparu. Il a simplement arrêté d'être permanent pour devenir, je l'espère, un peu plus pertinent. C'était Julien. À la semaine prochaine les amis. Je vous dis ciao.